Thomas lui fit remarquer, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment saurions-nous par quel chemin y parvenir ?» Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne parviendra jusqu'au Père sans passer par moi. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 5 et 6. Nous avons vu de nos yeux que le Père a vraiment envoyé son Fils pour être le Sauveur du monde, nous l'avons contemplé et nous en rendons témoignage. Si quelqu'un reconnaît publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui et il demeure en communion avec Dieu. Première épître de Jean, chapitre 4, versets 14 et 15. Si quelqu'un dit devant tout le monde, « J'appartiens à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, « Cette personne m'appartient ». Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 32. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. Lettre de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 9. Il y a un seul Seigneur, le Fils, que Dieu le Père a fait Seigneur de tout, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, il est au-dessus de tous, il agit par tous, il habite en tous. Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 5 et 6. La résurrection, toutefois, aura lieu dans un ordre bien déterminé. Le Christ d'abord, comme le premier fruit de la moisson, ensuite, au moment de son avènement, ressusciteront ceux qui y appartiennent. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra le pouvoir royal qu'il exerçait à Dieu le Père, après avoir réduit toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut, en effet, qu'il garde ce pouvoir jusqu'à ce que Dieu ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 23 à 25.